Saga Buffon, partie 3, la renaissance du champion. On continue notre plongée dans la carrière de Gianluigi Buffon, longue de 27 saisons, et on passe sur la période 2006 à 2015, la plus longue et peut-être la plus intéressante. Elle commence par un séisme dans le foot international, l'affaire du Calciopoli. En effet, 4 clubs italiens sont inculpés pour avoir poussé à la désignation de certains arbitres sur certains matchs, et en particulier la Juventus qui est reléguée en série B. Et c'est un séisme dans le foot mondial parce que faut imaginer peut-être le Real d'aujourd'hui qui est rétrogradé en Liga Adelante. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu beaucoup de joueurs qui sont partis, Zlatan, Vieira, Emerson, Cannavaro sont partis, mais un certain noyau est resté, Trezeguet, Del Piero, Camoranesi, Nedved et surtout Buffon, le meilleur gardien du monde qui avait l'étiquette du gardien le plus cher du monde, donc un petit peu une étiquette de mercenaire. Il reste à la Juventus et va devenir bien évidemment une légende. Lui, le tout juste champion du monde italien. Et cette saison, elle est vraiment particulière. Pourquoi? Parce que on a Didier Deschamps qui revient comme entraîneur et surtout la Juventus a 17 points de retard au début de la série B, donc on n'est même pas sûr qu'ils vont réussir à remonter dans une série B à 22 équipes, donc un véritable marathon. Et comment on l'a vécu en tant qu'amoureux du foot? Eh bien, on avait l'équipe du dimanche avec la Serie A et on avait à chaque fois le petit match de la Juventus dans des stades champêtres, un petit peu des 32e de finale de Coupe de France à chaque week-end et surtout une sorte de lumière super intéressante sur les buts de Trezeguet et les arrêts de Buffon. Même dans le très bon jeu PES6, on avait une petite ligue où on avait la Juventus et on était frustré parce qu'on ne pouvait plus prendre la Juventus parce qu'elle n'était pas assez forte par rapport aux cadres internationaux. Donc on a vraiment un séisme total sur cette série B et la Juventus réussit à remonter et donc Buffon devient cette légende de la Juventus lors de cette saison, tout comme les autres joueurs qui étaient restés, avec notamment Chiellini, Marchisio, des jeunes qui commencent à émerger dans le collectif Juventino. La deuxième date clé dans cette période pour Buffon, pour moi, c'est l'Euro 2008. En effet, il y a ce quart de finale entre l'Espagne, qui est une nation montante, la favorite pour être championne lors de l'Euro 2008, et l'Italie, tout juste championne du monde 2006. Et là, on a pour moi un passage de témoin lors de la séance de tir au but entre l'Espagne et l'Italie, où Casillas prend le dessus sur Buffon. Et vraiment, on a tous vécu ça comme le passage de témoin entre le meilleur gardien du monde, Buffon, qui a été élu maintes et maintes fois, et Casillas, qui a été longtemps en dents de scie dans son club et qui là devient le meilleur gardien du monde et surtout va avoir sa suprématie de 2008 à 2012, avec notamment également le titre de champion du Real Madrid cette année avec Capello. Donc c'est vraiment la deuxième date clé où Buffon passe un petit peu la main, il est plus seul sur l'Olympe, il y a Casillas qui l'a remonté, il y a également Petr Cech qui est pas loin, bref, c'est la galaxie des jeunes gardiens. Ensuite, troisième date clé, c'est là un peu la période entre 2008 et 2011 où Buffon va beaucoup se blesser. Il ne va pas passer les 30 matchs avec la Juventus lors de chaque saison. Et même lors de la Coupe du Monde 2010, va devoir être remplacé à la mi-temps du premier match pour une sciatique et donc va pas pouvoir sauver la Nazionale qui est très clairement en fin de cycle et qui va se faire sortir dès le début de la Coupe du Monde 2010. Et bien évidemment, on a du côté de la Juventus une période de transition parce que on a eu les trentenaires qui ont permis de remonter de série B à série A, mais on doit reconstruire un effectif avec des moyens sans Ligue des Champions. Donc c'est un petit peu compliqué et il y a la suprématie de l'Inter Milan juste devant en Serie A. Donc on a vraiment cette période de transition pour Buffon et nous en tant qu'amoureux du foot, on se pose la question, est-ce que Buffon va revenir à son meilleur niveau à 32 ans? On ne sait pas. Et donc la quatrième date clé, bien évidemment, c'est la saison 2011-2012. Tout d'abord, c'est l'arrivée d'Antonio Conte en tant que coach, qui va révolutionner la Juve, qui va mettre en place le 3-5-2 ou 3-4-3 de cette Juventus. Et surtout, la Juventus va s'appuyer sur une arrière-garde absolument exceptionnelle, Barzagli, Bonucci, Chiellini, et qui réussit, après 7 ans, à reprendre son titre de championne d'Italie. Il finit premier de la Serie A.
Ça va pas encore assez loin en Ligue des Champions, donc c'est pas la grande Juve, mais c'est vraiment le retour au premier plan. Et surtout, il y a un petit changement de Buffon au niveau du style, avec cette défense un petit peu plus tactique. On a Buffon qui est beaucoup plus sur le positionnement, beaucoup plus sur l'expérience, c'est un petit peu moins explosif. Avec cette défense à 3 et pas forcément un jeu de possession, on n'a pas un jeu au pied exceptionnel, ça sera jamais le cas du côté de Buffon, mais on a toujours l'arrêt déterminant et le positionnement déterminant pour lui permettre cet arrêt dans ce changement de cycle, cette révolution de son jeu. Du côté de l'Italie, on a également cet Euro 2012 absolument exceptionnel avec cette attaque baroque, Balotelli, Cassano, les deux enfants terribles du football italien qui se mettent au service de cette Italie. Et bien évidemment, Pirlo, je ne l'ai pas évoqué juste avant, pour la Juventus, qui intègre le milieu de terrain de la Juve et qui est réhabilité en Italie parce qu'il avait été mis un petit peu sur le banc lors de la Coupe du Monde 2010. Et ça donne un Euro absolument exceptionnel. Malheureusement, le fameux 4-0 face à l'Espagne en finale fait mal, mais on a vraiment de beaux motifs d'espoir pour la seconde partie de carrière de Buffon. Et justement, ça c'est la 5e date clé, ça va être la montée en puissance de Buffon avec sa Juventus entre 2012 et 2015. On a néanmoins l'accro à la Coupe du Monde 2014 où l'Italie ne passe pas encore les poules avec notamment la morsure de Suarez sur Chiellini. Buffon est encore blessé à ce moment-là. Il va avoir une mauvaise histoire avec les Coupes du Monde à partir de ce moment-là. Hein. Ça va plus vraiment se passer bien avec les Coupes du Monde. Mais en club, ça se passe bien. On a l'arrivée d'autres joueurs, Pogba, Tevez, Evra, Mandzukic, qui vont permettre à la Juventus de monter. Et il y a cette fameuse saison 2014-2015 en point d'orgue. Pourquoi? Parce qu'il y a l'arrivée de Massimo Allegri qui remplace Conte, qui part avec la squadra azzurra auréolée de 3 titres de suite de champion d'Italie. Et surtout donc l'arrivée de ces joueurs et la Juventus va faire un parcours absolument exceptionnel en Ligue des Champions. Ils sortent Dortmund en 8e, ils sortent Monaco comme d'hab en quart de finale, ils sortent le Real Madrid tout juste champion d'Europe en demi-finale et vont tomber contre le Barça, la fameuse MSN, Messi, Suarez, Neymar. Mais on a vraiment le retour de la Juventus au premier plan et bien évidemment le retour de Buffon en finale de Ligue des Champions après 2003. 12 ans après, il retourne enfin en finale de Ligue des Champions et vraiment on se dit c'est vraiment le vrai retour de la Juventus au premier plan. Après 2006, ils ont mis 9 ans pour retourner tout au haut du foot mondial et ça fait vraiment plaisir à voir parce que c'est vraiment une équipe qu'on a appréciée. Moi je sais que je la prenais beaucoup dans les jeux vidéo pour la partie tactique et notamment Tevez devant, c'était vraiment sympa et Buffon est vraiment au top, dans le top 5 des gardiens mondiaux à cette époque. Voilà un petit peu cette période de transition entre 2006 et 2015. Dites-moi comment vous l'avez vécu, les amoureux du foot, c'est super intéressant, elle est tellement riche, la carrière de Buffon et surtout on se dit à la semaine prochaine pour bien évidemment l'épilogue de cette fameuse carrière.